Frères et sœurs, bonsoir. Que la paix, l'amour, la grâce et la bonté de Jésus-Christ, notre roi, vous soient donnés en abondance en ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments encore que tu nous donnes d'avoir dans ta présence. Pour écouter ta parole, Seigneur, la méditer, car elle nous fait du bien. En ce soir encore, ouvre la compréhension de notre cœur. Parce que c'est dans notre cœur que tu nous parles pour nous donner la révélation de ta parole, la révélation du Fils, la révélation de Jésus. Nous te prions donc, Seigneur, afin que tu glorifies ton nom durant ces moments au nom de Jésus. Que tu disposes au cœur de mon frère et de ma sœur qui t'écoutent en ce soir, afin que tu transformes, Seigneur, que tu transformes encore l'édifice pour lequel tu as donné ton sang, afin que tu sois le seul véritable maître, que tu y habites et que tu l'utilises selon ta volonté au nom de Jésus. Je prie afin que toutes les formes de distraction, de limitation soient renversées au nom de Jésus et que toi seul tu te glorifies, Seigneur, en ce soir. Merci Éternel pour ce que tu fais. Que le règne et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, ce soir, nous allons lire dans Luc chapitre 1. Je lis dans la version King James française. Dans Luc chapitre 1, à partir du verset 1, là il est écrit: étant donné que beaucoup ont entrepris de mettre en ordre une déclaration de ces choses, qui sont les plus assurément crues parmi nous, comme nous les ont transmises, ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, ayant eu une parfaite compréhension de toutes les choses depuis le tout commencement, de te les écrire par ordre très excellent, Théophile, afin que tu puisses connaître la certitude des choses dans lesquelles tu as été instruit. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, du rang d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous deux maintenant bien avancés en âge. Et il arriva pendant qu'il exerçait la fonction de prêtre devant Dieu selon l'ordre de son rang, que selon la coutume de la fonction de prêtre, son sort était de brûler de l'encens lorsqu'il alla dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple était dehors en train de prier au moment de l'encens. Et un ange du Seigneur lui apparut se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Et lorsque Zacharie le vit, il fut troublé et la peur tomba sur lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit: n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été entendue. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et tu en auras joie et exultation, et beaucoup se réjouiront à sa naissance, car il sera grand à la vue du Seigneur, et ne boira ni vin ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès même l'utérus de sa mère. Et beaucoup des enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur, leur Dieu, et il ira devant lui dans l'esprit et le pouvoir d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. Et Zacharie dit à l'ange: à quoi connaîtrai-je cela? Car je suis un homme âgé, et ma femme est bien avancée en âge. Et l'ange répondant lui dit: je suis Gabriel, qui me tient dans la présence de Dieu, et suis envoyé pour te parler et te déclarer ces heureuses nouvelles. Et voici, tu seras muet et incapable de parler jusqu'au jour où ces choses seront exécutées, parce que tu n'as pas cru à mes paroles,
qui se réaliseront en leur temps. Verset 21. Et le peuple attendait Zacharie et était surpris de ce qu'il tardait si longtemps dans le temple. Et quand il sortit, il ne pouvait leur parler et ils perçurent qu'il avait eu une vision dans le temple, car il leur faisait des signes et il resta sans voix. Et il arriva que, dès que les jours de son ministère furent accomplis, il partit pour sa propre maison. Et après ces jours, sa femme Élisabeth conçut et se cacha durant 5 mois, disant, « Le Seigneur a agi avec moi au jour où il m'a regardé pour ôter mon outrage du milieu des hommes. » Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme de la maison de David, dont le nom était Joseph, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit, « Salut, toi qui es grandement favorisée, le Seigneur est avec toi. Bénie es-tu parmi les femmes. » Et lorsqu'elle le vit, elle fut troublée par son propos et chercha dans son cerveau quelle sorte de salutation cela pouvait être. Et l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé faveur devant Dieu. Et voici, tu concevras dans ton utérus, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le Dieu, et il sera grand et sera appelé le Fils du Plus-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son royaume sera sans fin. » Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange répondit et lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et le pouvoir du Plus-Haut te couvrira de son ombre. Par conséquent, cette sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. Et voici ta cousine Élisabeth. Elle a aussi conçu un fils en sa vieillesse, et elle est dans son 6e mois, elle qui était appelée stérile, car avec Dieu, rien ne sera impossible. » Et Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange partit d'auprès d'elle. Verset 39. Et Marie se leva en ces jours-là et s'en alla en Nath, la province des collines, dans une ville de Juda, et entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé tressaillit dans son utérus, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et elle s'exprima d'une voix retentissante et dit, « Bénie es-tu parmi les femmes, et béni est le fruit de ton utérus. Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car voici, dès que la voix de ta salutation a résonné à mes oreilles, le bébé a sursauté dans mon utérus. Et bénie est celle qui a cru, car il y aura une réalisation de ces choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Et Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations m'appelleront béni, car celui qui est puissant m'a fait de grandes choses, et saint est son nom, et sa miséricorde est sur ceux qui le craignent, de génération en génération. Il a montré la vigueur de son bras, il a dispersé les orgueilleux dans l'imagination de leur cœur. Il a fait tomber les puissants du haut de leur siège, et a élevé ceux de basse condition. Il a rassasié l'affamé de bonnes choses, et le riche, il a renvoyé à vide. Il a aidé son serviteur Israël en souvenir de sa miséricorde, comme il avait parlé à nos pères, à Abraham et à sa semence pour toujours. Verset 56. Et Marie demeura avec elle environ 3 mois et retourna dans sa propre maison. Or, le terme d'Élisabeth arriva où elle devait accoucher, et elle mit au monde un fils. Et ses voisins et ses cousins apprirent comment le Seigneur avait montré sa grande miséricorde sur elle, et ils se réjouirent avec elle. Et il arriva qu'au 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelèrent Zacharie, d'après le nom de son père.
Et sa mère répondit et dit, non, pas ainsi, mais il sera appelé Jean. Et ils lui dirent, il n'y a personne de ta parenté qui soit appelé par ce nom. Et il fit des signes à son père. Comment voulait-il qu'il fût appelé? Et il demanda une tablette et écrivit disant, son nom est Jean. Et ils furent tous surpris. Et immédiatement sa bouche fut ouverte et sa langue fut déliée. Et il parlait et louait Dieu. Et la crainte vint sur tous ceux qui demeuraient autour d'eux. Et tous ces dires se propagèrent de tous côtés dans toute la province des collines de Judée. Et tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur, disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Verset 67. Et son père Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa, disant, béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été depuis le commencement du monde, que nous devions être sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exécuter la miséricorde promise à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, le serment qu'il a juré à Abraham notre père, qu'il nous accorderait, qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte, en sainteté et droiture, devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, verset 76, enfant, tu seras appelé le prophète du plus haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner la connaissance du salut à son peuple, par la rémission de leurs péchés, par la tendre miséricorde de notre Dieu, par laquelle l'aube du jour d'en haut nous a visités, pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, pour guider nos pieds dans le chemin de la paix. Et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il était dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole en ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 1. Et la particularité du livre de Luc, c'est que Luc, comme il le dit au tout commencement, il a pris de la peine pour expliquer un certain nombre de choses. Il a fait beaucoup de recherches, vraiment beaucoup de recherches pour, n'est-ce pas, expliquer des choses en profondeur en ce qui concerne la parole du Seigneur, en ce qui concerne le Christ, en ce qui concerne le Messie, en ce qui concerne Jésus, parce que c'est de lui dont il est question depuis la Genèse jusqu'en Apocalypse. Il n'est question de personne d'autre. Nous allons encore voir aujourd'hui comment est-ce que la grâce de Dieu a été manifestée au travers de tout ce que Luc a pu récolter comme renseignement afin de nous éclairer sur notre Messie, sur notre Seigneur et sur notre Sauveur. Déjà, on voit que Luc est parti dans le verset 2 de ceux qui ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole. Frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent donner témoignage de Jésus, ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'ils ont été témoins oculaires? Ici, on ne va pas revenir sur ce qui a été dès le fondement avec les 12. Les 12 ont été des témoins oculaires et ils ont transmis une certaine façon de faire. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont vu la manifestation du Seigneur, qui ont été constantes, qui ont été présentes dans toutes les étapes de la vie de notre Messie. À partir du moment où il a commencé à exercer jusqu'à ce qu'il aille sur la croix. Et c'est pour cela qu'on les appelle les témoins oculaires et les ministres de la parole, les ministres de Jésus, parce que la parole c'est Jésus. Donc on voit qu'ici, Luc s'est basé sur les témoignages de ceux-là qui ont été témoins eux-mêmes, qui ont touché du doigt cette réalité spirituelle. Et malheureusement aujourd'hui, dans le corps du Christ, on a beaucoup de chrétiens qui ne touchent pas les réalités spirituelles, qui ne touchent pas les réalités en Christ, mais qui veulent être des témoins. Et nous savons qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Comment peut-on donner, comment peut-on rendre témoignage de manière fidèle, sincère, des choses dont on n'a pas expérimenté, des choses dont on n'a pas été témoin, des choses qu'on n'a pas vues, des choses qui n'ont pas été manifestées à nos yeux. Frères et sœurs, aujourd'hui il est important de savoir que pour pouvoir rendre un témoignage
de Jésus-Christ notre Seigneur, nous devons être dans une position où le Seigneur a rendu témoignage dans notre propre vie. Parce que c'est de notre témoignage que des personnes vont être édifiées. Ce n'est pas en venant dire à une personne que Romains 1 dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, tout le monde peut lire ça. Le musulman peut lire ça. Le bouddhiste peut lire ça. Et j'en sais que j'ai encore. L'athée peut lire cela. Les chrétiens même le lisent, mais ne comprend même pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'expérimentent pas ce que ce verset veut dire. Lorsqu'on devient témoin oculaire, lorsqu'on devient ministre de Jésus-Christ, de la parole, en fait, on part des Écritures pour expérimenter la parole, pour expérimenter le Christ. Lorsqu'on lit une parole, lorsqu'on rend témoignage d'une écriture, c'est la parole qui doit être ressortie. C'est Jésus-Christ qu'on doit pouvoir voir. Et c'est l'expérience, c'est le témoignage que le Saint-Esprit a avec nous, que nous pouvons restituer en termes de parole. Et c'est ce qui amène la transformation dans les vies. Donc ça ne sert à rien, frères et sœurs, de se garder derrière des versets, d'être un bon chrétien selon le monde, d'aller à l'église, de faire tout ce qu'on peut faire, mais de ne pas avoir un témoignage de la parole. Parce que c'est sur ce témoignage que Luc nous édifie. Et si on peut en parler aujourd'hui, c'est parce que Luc s'est basé sur le témoignage de ceux qui ont vécu la chose. Et mon souhait en ce soir, frères et sœurs, c'est que chacun puisse vivre cela. Que chacun puisse vivre le témoignage de la parole. Que chacun puisse être témoin oculaire de la manifestation de ce qui est décrit dans les Écritures, en termes de présence d'esprit. Aujourd'hui, ça n'intéresse plus beaucoup, on va le voir par la suite, d'être rempli du Saint-Esprit. Non, ça n'intéresse pas les chrétiens d'aujourd'hui. Ils veulent être remplis d'autres choses. Mais que le Seigneur t'éclaire au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que tu puisses connaître la certitude des choses dans lesquelles tu as été instruit. Frère, la certitude des choses dans lesquelles tu as été instruit. Tu as été instruit dans quoi? As-tu la certitude de ces choses? C'est pour cela que Luc a fait toutes ces recherches. Lorsqu'on prend la parole, c'est pour être instruit dans la certitude des choses. C'est pour être instruit dans la certitude des choses que nous avons entendues. Des choses que nous avons comprises. Nous voulons la certitude. Et aujourd'hui, elle est tellement méprisée, la parole du Seigneur. Il y a très peu d'enfants de Dieu qui prennent le temps de la méditer, qui prennent le temps de faire des recherches, de dire que ce nom-ci, qu'est-ce que ça voulait dire à la base? Le nom Zacharie voulait dire quoi? Zacharie, les Lévites, ça voulait dire quoi? Non, ils ne prennent pas le temps de ça parce que ça ne les intéresse pas. Et ils espèrent pouvoir manifester quelque chose du Seigneur. Frères et sœurs, vous êtes des faux témoins si vous pensez que vous pouvez rendre témoignage sans avoir la certitude des choses dans lesquelles vous avez été instruit. Il y a même certains chrétiens qui connaissent des versets en fonction de ce qu'ils ont toujours entendu. Ils n'ont jamais lu le verset. Ils ne savent même pas dans quel livre ça se trouve. Ça ne les intéresse même pas de savoir ça. Frères et sœurs, c'est vraiment scandaleux. C'est honteux. C'est honteux et ça blesse le cœur de notre Seigneur. Parce que ces écrits nous ont été laissés afin d'être instruits dans la certitude des choses que nous entendons. Et rassurez-vous, le Seigneur mesurera chacun d'entre nous de la mesure qu'il aura lui-même utilisée vis-à-vis de tout ce que le Seigneur lui aura donné. Ne te dis pas que parce que tu ne parles pas du Seigneur, parce que tu te dis en toi que tu n'es pas appelé par le Seigneur, que la mesure que le Seigneur va utiliser pour toi sera petite. Non, frère, ça ne dépend pas de... Ce n'est pas toi qui choisis la mesure, c'est le Seigneur qui choisit la mesure pour chacun d'entre nous. Et ces choses que tu entends et que tu fous le pied et que tu méprises, cette parole du Seigneur qui n'a pas... à laquelle tu ne t'attaches pas, que tu ne médites pas, que tu ne cherches pas à connaître en profondeur, qui ne fait pas l'objet de tes recherches, qui ne fait pas l'objet de ta soif, de ta faim. Frères et sœurs, c'est une mesure. C'est comme une bouteille de 1,5 litre. Et tu es là, tu ne la remplis pas, tu ne la laisses pas être remplie par le Seigneur. Elle est remplie d'autres choses. Elle est remplie des désirs du monde. Elle est remplie des valeurs qui donnent la mort. Elle est remplie de tout, sauf de ce que le Seigneur veut, la parole de son nom. Et lorsque on comparaîtra devant le Seigneur, il ne nous mesurera pas en fonction du contenu de notre récipient. Non, il va nous mesurer en fonction de la capacité qu'il a donnée à notre récipient. Ça veut dire que si nous devions pouvoir contenir 2 litres et que nous avons contenu un demi-litre, nous rendrons compte à notre Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui fixons notre capacité. Non, ce n'est pas nous qui la fixons. Le Seigneur, à partir de ce qu'il nous donne, à partir de ce qu'il nous donne de comprendre, à partir des paroles, à partir des enseignements que nous recevons, notre capacité augmente, qu'on le veuille ou pas. Donc à partir du moment où on écoute déjà la parole du Seigneur, nos capacités augmentent en termes de rétention, en termes de vie de prière, en termes de vie de méditation, en termes de vie de sainteté, en termes de droiture, d'ordonnance du Seigneur que nous devons
dans lesquels nous devons marcher de manière irréprochable, comme c'est dit dans le verset 6. Tous deux étaient droits. Et si nous ne faisons pas cela, c'est nous laissons le récipient vide. Et nous rendrons compte au maître de tout esprit. Parce qu'il n'est pas seulement le maître des esprits, des anges et de tous ceux qui sont mauvais autres, mais aussi le maître de nos esprits qui habitent dans ces corps mortels. Il est aussi le maître de ces esprits. Ces esprits devront lui rendre compte. Frère, es-tu prêt à rendre compte au Seigneur? Qu'est-ce que tu as reçu que tu n'utilises pas? Commence à l'utiliser dès maintenant. Mets-le au service du grand roi parce qu'il revient bientôt. Donc, ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Voici des personnes qui, dans la loi, pouvaient marcher de manière irréprochable dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il est clair que l'on sait, on l'a appris en lisant dans la Nouvelle Alliance, que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Mais ici, je veux attirer l'attention des chrétiens qui sont tout le temps en train de dire, non, nous sommes des pauvres pécheurs, frères et sœurs. C'est un mensonge du diable. Voici des personnes qui étaient dans la loi et qui marchaient de manière irréprochable dans tous les commandements du Seigneur et toutes les ordonnances. Je précise ici qu'il y a une différence entre les commandements et les ordonnances. Les commandements, c'est ce à quoi nous sommes tenus d'obéir, qui vient directement de Dieu. Les ordonnances, ce sont des instructions que Dieu nous donne, auxquelles nous devons également obéir, mais qui émanent de la sagesse de Dieu pour nous aider à résoudre certains problèmes ponctuels. On en a parlé dans un enseignement de manière précise, en faisant la distinction entre commandement et ordonnance. Par exemple, tu ne voleras pas est un commandement. Ça ne dépend pas d'une situation dont tu ne voudras pas, c'est un commandement, ça vient directement du Seigneur. Une des ordonnances, lorsque Jésus nous l'a expliqué plus tard, c'est par exemple l'ordonnance de la répudiation. L'ordonnance que le Seigneur avait donnée, que un homme pouvait répudier sa femme, c'était une ordonnance. Celle-ci s'appliquait uniquement dans le cas où la chose survenait. Donc il y a une différence entre les commandements et les ordonnances. Mais ici, le plus important est de comprendre qu'il marchait de manière irréprochable dans l'un comme dans l'autre. Frères et sœurs, connais même-tu d'abord les commandements du Seigneur? Il y a des chrétiens aujourd'hui, du point de vue même de la loi, ils ne savent même pas où se situent les 10 commandements. Ils ne savent même pas. On ne parle même pas du livre de Lévitique où toute la loi de tous les hommes, la loi de tous les gouvernements de ce monde est formée dans le livre de Lévitique. Mais il y a des enfants qui n'ont jamais lu ce livre-là. Comment tu peux obéir à des commandements que tu ne connais pas? Comment tu peux obéir à des ordonnances que tu ne connais pas? Comment tu peux marcher selon que le Seigneur veut si tu ne prends même pas garde de chercher ce que le Seigneur attend de toi, frères et sœurs? C'est une paresse spirituelle qui va coûter cher à tous ceux qui méprisent les commandements et les ordonnances du Seigneur. Et tous ceux qui disent que la chair est faible, l'esprit est disposé, machin, et tout ce qu'ils racontent là. Frère, sors de cette compréhension démoniaque. Voilà 2 hommes, le Seigneur te montrera Élisabeth et Zacharie et il dira, voici, ils marchaient devant moi irréprochables. Et pourtant, ils n'avaient pas la présence manifeste du Saint-Esprit, tel que beaucoup de chrétiens se revendiquent aujourd'hui, mais marchant en marche de tous les commandements du Seigneur, sans exception. Frère, nous devons changer ce caractère-là. Et je veux préciser dans le verset 7, ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Voilà des personnes qui obéissaient exactement à la loi de Dieu, mais qui n'avaient pas d'enfants. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est de dire aux chrétiens que lorsque tu as quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, oui, il faut savoir que c'est parce que tu désobéis à Dieu. Oui, si tu n'es pas marié, c'est parce que tu désobéis à Dieu. D'abord, où est-ce que l'évangile, on va le lire, où est-ce que l'évangile a associé les bénédictions matérielles au salut, à l'obéissance? Où est-ce que ça a été associé? Voilà Élisabeth, voilà Zacharie, des hommes irréprochables devant les yeux du Seigneur, mais qui n'avaient pas d'enfants. Si c'était ici, dans ce siècle-ci, on devait dire vraiment, il faut faire bain spirituel. Il faut te laver avec savon de Saint-Michel. Il faut qu'on aille prier dans la grotte. Il faut qu'on aille faire le chemin de croix. Il faut qu'on aille faire jeûne et prière 21 jours à sec pour débloquer ta destinée. Parce que Zacharie, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Tu brûles l'encens dans le temple et Élisabeth est stérile. Non, on va lier les démons. On devait engager les jours de jeûne sans fin et tuer même ces vieux hommes. Élisabeth et Zacharie, on devait les tuer par ces jeûnes et par ces prières sans sens. Voilà, ils marchaient droitement devant le Seigneur. Frères et sœurs, je veux attirer ton attention. Sache que tu peux marcher avec droiture devant le Seigneur et ne pas avoir
des choses qui sont liées à la bénédiction terrestre. Oui, ça ne veut pas dire que tu es perdu. Ça n'a rien à voir. Les deux ne sont pas liés. C'est deux événements qui n'ont rien en commun. L'un ou l'autre surviennent selon la grâce du Seigneur. Le salut, c'est pas la grâce, la foi en Jésus-Christ qui est manifestée. Les biens et tout ce que nous pouvons avoir, enfants, maison, travail et toutes ces choses-là, le Seigneur les donne à qui il veut. Ça ne dépend pas de ton obéissance. Donc pour tous ceux qui viennent en Christ, en se disant que j'obéis au Seigneur parce qu'on m'a dit Jésus sauve et guérit. Jésus sauve et guérit, il va changer ta vie, il va restaurer ta vie, il va la transformer, il va t'élever. Ceux qui se moquaient de toi hier, il va te positionner au-dessus d'eux. Ils vont devenir ton marchepied, il va graisser ta table devant tes ennemis. Tu vas te régaler et ils seront dans l'amertume et ils seront attristés parce qu'ils verront la gloire de ton Dieu. Tu vas te marier pour montrer à ta famille que le Dieu que tu suis là, c'est le véritable Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es dans l'hérésie, tu es dans la perdition. Voilà Élisabeth et Zacharie qui marchaient intégralement. Déjà même que je ne suis même pas sûr que tu marches même dans le 1/3 des commandements. S'il fallait même peser, encore que Jacques nous enseigne que si tu observes un commandement de la loi et que tu transgresses un autre, tu es coupable de toute la loi. Donc le Seigneur ne fonctionne pas avec l'addition en termes d'obéissance, il fonctionne avec la multiplication. Et on sait que quand on n'obéit pas, on a 0. Et quel que soit le chiffre par lequel tu avais multiplié avant, lorsque 0 survient dans la multiplication, ça fait 0. Donc 0 fois 1 milliard, ça fait 0. 1 milliard fois 1 milliard fois 0, ça fait toujours 0. Donc frères et sœurs, ici il n'est pas question d'obéir à une partie des commandements et encore moins de prétendre obéir à tous les commandements pour avoir quelque chose du Seigneur. Si c'est comme ça que tu es entré dans la soi-disant vie chrétienne, frères et sœurs, c'est que tu es entré par la fenêtre. Tu es entré par la fenêtre des toilettes en escaladant. Donc tu n'es pas dans la bergère. Le Seigneur ne te connaît pas parce que jamais le Seigneur n'a appelé pour cela. Amen. Le Seigneur n'a jamais appelé pour cela. Jamais de la vie. Et voici donc au verset 10. Voici donc au verset 10. Tout le monde était dehors en train de prier pendant qu'il brûlait l'encens. Je précise que l'encens était brûlé dans le lieu saint. L'encens était brûlé dans le lieu saint. Frères et sœurs, lorsqu'il allait pour brûler l'encens, c'était un parfum d'adoration qu'il élevait devant le Seigneur. Et il partait élevé comme ça. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne senteur. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se tuent devant le Seigneur parce qu'ils viennent, ils disent, je vais élever un parfum devant mon Dieu. C'est un parfum de mort, un parfum de souillure. Quelqu'un qui vit dans la débauche, qui vit dans la méchanceté, dans les jalousies, dans les querelles, dans la haine, et qui prononce le nom de Dieu, est en train de se déverser une condamnation et une mort certaine sur sa propre vie. Oui, et c'est pour cela que c'était l'image de tous les sacrificateurs qui, lorsqu'ils entraient dans ce lieu-là, s'ils n'étaient pas préparés, s'ils n'étaient pas purs en eux-mêmes, s'ils n'avaient pas observé le rituel selon l'ancienne alliance qui devait les purifier, alors ils mouraient là-bas et on attachait dans une corde autour de quand ils entraient, de telle sorte que en un certain temps, on tirait la corde. S'il ne répondait pas en tirant la corde de son côté, on comprenait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on tirait seulement et le cadavre ressortait. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, c'était l'image de la sainteté de notre Dieu, qui a en horreur la prière du pécheur, qui a en horreur la prière des jaloux, des envieux, qui a en horreur la prière des médisants, la prière des personnes qui gardent la haine, la méchanceté dans leur cœur, qui n'ont jamais pardonné, qui sont amoureux de l'argent, amoureux des biens terrestres, des personnes qui sont hautaines, des personnes qui méprisent les autres, qui sont remplies d'orgueil. Oui, le Seigneur a en horreur ces prières-là. Les personnes qui induisent d'autres en erreur, en leur donnant des fausses doctrines, des doctrines de mammon, des doctrines de démons, des doctrines d'Achira. Oui, le Seigneur a en horreur ces personnes. Donc sache que chaque fois que tu le fais, tu déposes toi une condamnation. Répands-toi si c'est ton cas. Et demande pardon au Seigneur. Alors un ange du Seigneur lui apparut et se tenant debout à droite de l'autel de l'encens. Pourquoi l'ange s'est tenu à droite de l'autel de l'encens? La droite, ça veut dire quoi? Pourquoi il se tient debout? Pourquoi on ne précise qu'il est debout? Pourquoi il n'est pas venu assis? Dans un autre texte, dans le livre de 1 Roi au chapitre 7, on a pu voir que Gédéon, l'ange qui est venu, était assis.
Donc le fait que nous précisons qu'il soit debout nous indique quelque chose de très très important. Frères et sœurs, l'autel de l'encens ici, en fait, c'est l'autel des parfums qui s'élevait devant le Seigneur de manière constante et perpétuelle. C'est-à-dire, c'est la prière des saints, les adorations, les justes. C'est cette prière-là, c'est ce symbole-là, en fait, qui était représenté à cette époque dans le tabernacle de Moïse. Et voici, l'ange vient se tenir à droite de cet autel-là. À droite de cet autel, pour annoncer la bonne nouvelle. La position droite ici, comme on l'a vu, la droite représente la partie forte, la partie où notre Seigneur Jésus est assis. Donc cet ange-ci vient pour représenter la personne de Jésus. C'est pour ça qu'il ne s'est pas tenu à gauche. Parce que Jésus est assis à la droite du Père. Donc la droite ici manifeste ce qui est juste, manifeste ce qui est saint, manifeste ce qui est puissant, manifeste ce qui est certain, manifeste ce qui est fort. L'autel de l'encens étant représenté ici, comme ce que le Seigneur reçoit, les prières directement des saints. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui récupère ces prières-là et les présente en tant que souverain sacrificateur éternel dans le ciel devant notre Père. Et l'ange ici n'est qu'une représentation de celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi l'ange vient se tenir à droite, comme le Seigneur lui-même est à la droite du Père, afin que nous comprenions que les anges ne sont pas nos serviteurs, mais ils sont des serviteurs du roi de Jésus. C'est pour ça que tous ceux qui prient les anges sont dans l'hérésie. Ce sont des démons que vous priez, si vous priez les anges. Vous priez des anges, vous êtes en train de prier des démons. Tu ne peux pas demander à Gabriel de venir, viens. Il vient pour représenter le Seigneur sur un ordre du Seigneur. Et Zacharie fut troublé. Et l'ange dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été entendue. Ça veut dire que Zacharie priait pour cette affaire. Frère, ici on n'a été mention nulle part que Zacharie faisait des jeûnes, que Zacharie prenait des temps sur la montagne, prière de déblocage, offrande de semences pour que Élisabeth devienne enceinte, pour que Élisabeth enfante. Il y a d'autres maintenant qui sont spécialistes, ils disent que lui il est serviteur de Dieu. Lui sa spécialité c'est de donner bébé. C'est de donner bébé. Donc quand lui prie là, lui te donne seulement bébé. Il ne veut pas savoir si tu es sauvé. Il ne veut pas savoir ce qui se passe dans ta vie. Lui vient seulement, il donne bébé. Oui, c'est comme ça et c'est derrière eux là que les frères courent, que les sœurs courent. Mon nom va changer, ça va changer pour l'enfer, ma soeur. Ça va changer pour l'enfer, mon frère. Ça va changer pour l'enfer. Cours derrière ces hommes. Il faut courir derrière eux. Voilà, Zacharie priait dans le lieu secret. Et l'ange lui dit, j'ai entendu, ta prière a été entendue. Frère, quand tu pries dans le lieu secret, il y a quelqu'un qui entend. Il s'appelle Jésus. Il y a quelqu'un qui entend. Il s'appelle Jésus, Yeshua. Il entend ta prière. Prie dans le secret. Quelle est cette situation qui te menace? Quelle est cette situation qui te dérange? Quelle est cette situation qui te perturbe? Le roi des rois entend ta prière. Fais ta prière dans le secret. Présente-lui ton besoin. Dis-lui que Seigneur, j'ai besoin de toi. Et voilà, il dit, et tu appelleras son nom Jean. On a expliqué ceci quand on lisait Matthieu. Le nom est une réalité spirituelle. Et ici, l'ange ne se trompe pas. Il ne dit pas tu l'appelleras Jean, non. Il dit tu appelleras son nom. Quand on parle du nom, on parle d'une réalité spirituelle. Et c'est ce nom-là. Quand on dit au nom de Jésus, c'est ce nom-là qui est la réalité spirituelle. Le nom-là est une personne spirituelle que Dieu voit. C'est ce nom-là qu'on appelle Jésus. Donc celui qui n'a pas la connaissance du nom de Jésus en tant que personne spirituelle, en tant que réalité spirituelle, quand il dit au nom de Jésus, il n'y a aucun effet. Arrêtez de croire ces faux convertis là qui disent qu'ils ont été dans le royaume de Satan, ou quand ils faisaient les réunions diaboliques, dès qu'ils prononçaient au nom de Jésus, le diable et tout le monde tombait. Ils vous mentent. Ils vous mentent parce que quand vous allez lire dans Acte 19, vous allez vous rendre compte que le démon qui a dit je connais Paul et je sais qui est Jésus-Christ, c'est le démon qui a parlé. Il n'est pas tombé, au contraire, il a été revigoré. Il a bastonné ceux qui allaient faire l'exorcisme. Donc tous ceux qui font les exorcismes là, vous allez être bastonnés comme ça là, par ces démons. Parce que vous allez appeler un nom que vous ne connaissez pas, une réalité que vous ne connaissez pas, vous allez appeler le Jean qui est derrière. Oh, ce n'est pas d'abord Jean qu'on regarde, c'est d'abord le nom. Tu appelleras son nom. C'est d'abord son nom que l'on regarde. Et ce nom-là, cette appellation dont c'est Jean. Donc Jean n'est que l'appellation de la réalité spirituelle. Non. Frères et sœurs, découvrons la réalité spirituelle, non Jésus.
Le nom Jésus est une réalité spirituelle. Découvrons la réalité nom qui porte l'appellation de Jésus. C'est cette réalité-là qui a la puissance. C'est lorsque on invoque cette réalité-là, spirituelle-là, que des choses se transforment, se changent dans notre vie. Et tous ceux qui invoquent ce nom, simplement l'appellation, vous serez déçus. Et vous continuez d'être déçus et escroqués. C'est les faux prophètes et tous ceux derrière qui vous courez là. Ils vont continuer de vous faire ça correctement bien dur. Et ce n'est pas de la faute de Dieu. Vous serez vous-même responsable de votre propre turpitude. Parce que vous n'avez pas cherché à connaître la profondeur du nom de Jésus. Tu appelleras son nom Jean. Et tu en auras joie et exultation. Pourquoi? Parce que beaucoup se réjouiront à sa naissance. On a lu ça beaucoup plus bas. Il sera grand à la vue du Seigneur. Ceux qui sont grands à la vue du Seigneur, voici les conditions. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Ça veut dire qu'il ne s'enivrera pas. Chrétiens, continuez de boire. Vous qui voulez la plénitude du Saint-Esprit. Oui, il n'est pas dit de ne pas boire. Mais voici Jean, à qui on a dit tu ne boiras ni vin ni boisson forte. Pourquoi? Parce qu'il sera rempli de l'Esprit Saint, dès même l'utérus de sa mère. Frères et sœurs, il y a des choses auxquelles nous renonçons pour être remplis du Saint-Esprit. La boisson en fait partie. Je vous encourage, vous les frères, qui vous enivrez, continuez de boire. Déjà que l'ivresse est condamnée par la parole de Dieu. Que non, il faut quand même que je boive un peu. Si tu ne bois pas, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Mais on court derrière ces choses. Pourquoi? Parce qu'on a le plaisir, les choses qui réjouissent notre ventre, le plaisir de la nourriture, de la gastronomie. Il y a des frères qui adulent le vin, et il adule la nourriture. Quand il s'assoit pour manger, il décrit le plat de nourriture. C'est-à-dire qu'il fait d'abord la prophétie en mangeant. Il faut d'abord qu'il mange et qu'il boive avant de prophétiser. Que cet esprit de gloutonnerie te quitte au nom de Jésus-Christ, afin que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Frère, ne diluons pas l'esprit. Il y a des personnes, plus tu crois dans le Seigneur, plus ton degré d'ivresse, plus le niveau à partir duquel tu deviens ivre devient faible. Moi, personnellement, mon niveau d'ivresse, c'est à la goutte. Donc, à une goutte, quel que soit le taux, je suis à ivre. Et comme la parole de Dieu demande de ne pas être ivre, c'est pour cela que je m'abstiens de ça. C'est pour cela que je dis, oh, il sera grand à la vue du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Vous pouvez lire ça également dans le livre de Juges, au chapitre 13, avec Samson. Regardez tout ce que le Seigneur devait remplir dès le sein de l'utérus de la maman. Il exigeait qu'ils ne boivent pas de vin, pas de boisson forte. Donc pas des choses qui vont te rendre ivre, pas des choses qui vont te rendre évasif, où tu vas être en joie, le cœur sera égayé. Le cœur doit s'égayer par la présence du Saint-Esprit. Et voici son rôle. Beaucoup des enfants déjà se tourneront vers le Seigneur leur Dieu. Il ira devant lui avec l'esprit et le pouvoir d'Élie pour tourner le cœur des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. Voici la mission du dernier prophète qui vient clôturer tout ce que les prophètes ont toujours fait. Et aujourd'hui, on voit d'autres prophètes qui ont une autre mission. Eux, ils tournent le cœur des enfants de Dieu vers les Astartés, vers les Ashéras. Ils tournent le cœur des enfants de Dieu vers les mariages, vers les voitures de luxe, vers les voyages, vers les visas, vers leur destinée. Oui, ils tournent le cœur des enfants de Dieu vers leur destinée. Leur destinée, ils vous amènent en enfer. Et ce n'est pas eux que Dieu va réprimer, c'est vous, enfants de Dieu. C'est vous que Dieu va réprimer. Parce qu'il n'y a aucun prophète de la Bible qui soit venu enseigner ces choses. Mais comme l'apôtre Paul dit, lorsque ces autres-là vous enseignent ces choses, vous les acceptez fort bien. Oui, vous les acceptez. Vous acceptez cela. Voici, il va tourner le cœur des pères vers les enfants. Le rôle d'un prophète est de ramener le cœur du peuple à Dieu. C'est de garder le cœur du peuple sur le Seigneur. Les yeux sur le Seigneur et le Seigneur seulement. Et aujourd'hui, c'est scandaleux de voir tous ceux qui se disent prophètes. Ils ont la puissance, ils ont le ministère. Mais quand ils prennent le micro, je vais prophétiser. Ta vie va changer. Ça va changer jusqu'à en enfer correctement et bien. Parce qu'il est en train de remplacer la vie que Dieu t'a donnée. La vie qu'il a pensée pour toi en envoyant Jésus à la croix pour te donner la vie éternelle. Il la remplace avec une autre vie. Avec la vie de ce monde-ci. Avec une vie de débauche. Une vie qui garde les yeux sur les plaisirs terrestres. Sur les choses de la terre. Que le Seigneur pardonne à son église à cause de sa grosse convoitise. Et Zacharie dit à l'ange, à quoi connaîtrai cela car je suis un homme âgé et ma femme est bien avancée en âge. Est-ce que vous remarquez que Zacharie a posé une question ici? Et Marie a également posé la question un peu plus bas à l'ange.
en disant comment cela se fera-t-il. Mais pourquoi ici l'ange dit à Zacharie que tu n'as pas cru en mes paroles? Pourtant à Marie il a donné une explication. Pourtant les deux ont posé la question. Zacharie pose, à quoi connaîtrais-je cela car je suis un homme âgé et ma femme est bien avancée en âge? Et Marie, quand elle a posé la question, elle a dit, comment cela se fera-t-il? Puisque je suis vierge, je ne connais point d'homme. Mais d'un côté, l'ange a repris Zacharie en disant, comment est-ce que tu as fait pour ne pas croire dans les bonnes nouvelles que je suis venu te donner? Et c'est l'ange qui l'a rendu muet, hein, je vous rappelle. Donc l'ange a décidé qu'il sera muet. Il n'est pas quitté du ciel en venant rendre Zacharie muet. L'ange a décidé qu'il sera muet. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Et il finit en disant qu'ils se raison en leur temps. Frères et sœurs, parce que les deux ont posé la question, mais Zacharie a posé la question dans le doute, alors que Marie a posé la question pour connaître la profondeur de comment la chose devait se réaliser. Cette façon de poser les questions, c'est ça qui détermine souvent la capacité de chaque enfant de Dieu à avoir la profondeur dans les visions et les révélations que le Seigneur donne. Il y a certains, quand ils reçoivent des visions du Seigneur, encore que quand on parle de vision, on parle également de parole. Lorsqu'ils reçoivent une vision du Seigneur ou ce que le Seigneur veut faire avec eux, ils posent la question dans le sens de Zacharie. À quoi connaîtrais-je cela dans l'esprit du doute, dans l'esprit de mettre en doute la parole de Dieu, que mais en me regardant moi, comment ça va se faire? Je ne vois pas comment ça va être possible. Seigneur, comment ça va se faire? Donc il pose la question à Dieu en disant que toi tu dis que ça va se faire comment? Parce que moi dans ce que je regarde là, je ne vois rien. Oui, quand tu poses comme ça, tu es en train de te disqualifier pour ce que le Seigneur veut faire avec toi. Tandis que lorsque Marie a posé la question, elle a dit, à quoi connaîtrais-je cela puisque je suis vierge. Je suis vierge. Comment est-ce que je vais savoir ça? Et l'ange lui a donné des explications. Frère, lorsque le Seigneur nous parle, posons-lui des questions pour avoir la profondeur de ce qu'il veut nous révéler et non pas pour mettre en doute la parole qu'il nous donne. Alléluia. Donc, voici Élisabeth qui est tombée enceinte. Je fais remarquer ici que Zacharie a fini d'accomplir les jours de son ministère. Donc il était muet, il a continué quand même de servir le Seigneur. Donc frères et sœurs, quand bien même le Seigneur nous châtie à cause de son amour, comme il y a des frères et des sœurs qui sont forts, il donne même des ultimatums à Dieu. Que ô Seigneur, des ultimata à Dieu, que ô Seigneur, si l'année-ci, si l'année prochaine, à la même époque, je n'ai pas telle situation, je ne suis pas dans telle affaire, si je suis toujours dans la souffrance comme je suis là, moi je vais t'abandonner, hein, moi je vais quitter. Hein. Continue de faire le chantage, frère. C'est dans l'enfer que tu vas aller finir ton chantage là. C'est dans les flammes. Le Seigneur ne va pas t'envoyer là-bas parce qu'il te déteste, il va t'envoyer là-bas parce qu'il t'aime. C'est le feu de son amour qui brûle les indécis, les incirconcis, les méchants, les haineux et tous ceux qui le suivent pour l'argent. Parce que ce n'est pas Dieu qu'on suit avec l'argent, c'est mammon. Oui, et les frères sont comme ça là. Dès qu'ils subissent quelque chose, quand le Seigneur te reprend, il dit vraiment, moi je pensais que Dieu allait faire comme ça. Et il quitte le service. Zacharie a continué le service, mais malgré qu'il était muet. L'ange l'avait frappé, il ne parlait plus, mais il a continué pendant tous les jours de son ministère. Frères et sœurs, quand le Seigneur nous châtie, c'est par amour. Vous pouvez lire ça dans Hébreux 12. C'est par amour qu'il nous châtie. Et l'amour de Dieu, le châtiment de l'amour de Dieu est plus doux et plus glorieux que toute consolation qu'un homme pourrait te donner sur cette terre par des paroles mielleuses et douces, que tout l'argent qu'on peut verser sur toi. Oui, le châtiment de Dieu est plus doux que cela. Donc tous ceux qui abandonnent le Seigneur, parce que le Seigneur les a châtiés, honte à vous, frères et sœurs, honte à vous. Abandonnez ces voies et repentez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est rempli d'amour et de sagesse. Et nous allons voir par la suite que cela a été à dessein afin de glorifier son nom. Aujourd'hui, les légères afflictions que nous subissons ne produiront-elles pas un poids éternel de gloire comme la parole le dit? Mais ça n'intéresse pas les enfants de Dieu d'avoir ce poids éternel de gloire dans la cité céleste. Non, ils doivent avoir leur gloire sur la terre, ici, là. Ils sont nés pour régner. Pour régner sur quoi? Sur les poissons. Dans le livre de Genèse, le règne, le seul règne que Dieu a dans l'homme, c'est sur les poissons, frère. Si tu veux régner, va régner dans la mer. Va régner dans la brousse avec les lions, avec les gazelles, avec les porcs épics. Oui, c'est là-bas que tu peux régner. Tu veux régner sur tes frères qui ont reçu le salut comme toi. Tu veux régner sur eux. Tu dois dominer sur eux. Honte à vous, frères et sœurs. Honte. Vous scandalisez l'œuvre de la croix.
Vous abandonnez les voies du Seigneur. Vous vous détournez promptement pour obéir à les doctrines de démons. Parce que l'amour du Dieu très haut n'a jamais touché votre cœur, n'a jamais été votre partage. Frère, tous ceux qui veulent régner là, il y a la mer, il y a les poissons. Il faut aller régner là-bas. Mais le Seigneur, notre Dieu, nous a racheté à un très grand prix. Il nous a racheté à un très grand prix. Et tout ce que nous subissons produira pour nous un poids éternel de gloire. C'est dans ça que nous avons les regards. C'est pour cela que même le fait que Zacharie soit resté muet, c'était pour la gloire de Dieu encore. L'ange n'a pas fait ça par méchanceté. L'ange l'a fait parce qu'il était poussé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'agisse que par l'Esprit de Dieu. Et Dieu savait que par ça, il devait encore rendre le signe de la naissance de gens beaucoup plus grand. Quelle est cette difficulté dans laquelle tu es, qui ne va pas glorifier le Seigneur? Si véritablement tu lui confies ta vie, si véritablement tu laisses tout entre ses mains, que cette difficulté ne glorifiera-t-elle pas le Seigneur? Mais aujourd'hui, on esquive ces choses. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Salut toi qui es grandement favorisée, le Seigneur est avec toi. Bénie es-tu parmi les femmes. » Elle fut troublée, bien sûr, et elle chercha ce que cela voulait dire. Elle a dit, « N'aie pas peur, car tu as trouvé faveur devant ton Dieu. Voici, tu concevras dans ton tête et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. » On retrouve la même sémantique avec Jean. Il sera grand. Et il sera appelé fils du plus haut. Et le Seigneur Dieu donnera le trône de son père. Lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Frère, quel est le règne qui ne finit pas? Pour régner, il faut d'abord être vivant. On ne règne pas mort. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et voici la parole de Dieu annonce dans le verset 33 qu'il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Son royaume sera sans fin. Sachant que, suivez, Dieu ne s'est pas trompé ici. Luc ne s'est pas trompé quand il a dit la maison de Jacob. L'ange n'a pas dit la maison d'Israël. L'ange dit la maison de Jacob. Nous savons qui est Jacob et nous savons qui est Israël. Jacob, c'est avant la rencontre, la transformation. C'est celui qui était le malsain, celui qui dupait, celui qui mentait, celui qui trompait. Oui, et le Seigneur dit, il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu doit régner sur les impies, non. Mais c'est que Dieu a établi son règne, sa maison, sur la vie de tous ceux qui avaient besoin de salut. La vie de tous ceux qui le recherchaient d'un cœur sincère. Parce que Jacob a dit, je ne te laisserai pour le temps que tu ne m'aies béni. Pourtant, il avait des troupeaux, des moutons, il était riche et fort riche. Mais il savait que la véritable bénédiction, c'est la capacité d'obéir à Dieu. Et il a demandé à l'homme avec qui il luttait, qui était Jésus, une représentation du Christ dans l'Ancien Testament. Il luttait, il lui a dit, je ne te laisserai pour partir tant que tu ne m'aies béni. Frères et sœurs, il régnera sur la maison de Jacob. C'est pour ça que Jésus a dit, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour tous ceux qui se croient, tous ceux qui savent qu'ils sont pécheurs. Et en acceptant qu'il règne sur nous, ce n'est pas pour que nous demeurions pécheurs, c'est pour que nous soyons transformés. Son royaume sera sans fin. Si un royaume est sans fin et qui règne pour toujours, ça veut dire qu'il est vivant pour toujours. Le Jésus dont on parle ici, dont son père c'est David, c'est la lignée selon la chair. Généalogie descendante. Pourquoi donc Jésus, quand il a posé la question, pourquoi David l'appelle-t-il Seigneur? Parce que Jésus est le Père de David. Dans le règne éternel et le royaume sans fin. Le Seigneur nous combine ici une compréhension profonde de l'œuvre de la croix. Jésus, homme, est venu pour remplir une mission sur la terre et repartir afin d'accomplir ce que Dieu a toujours pensé. Mais son règne est éternel dans le spirituel. Voilà pourquoi il a pu dire, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne sois pas livré. Donc on ne parle pas d'un royaume terrestre. Comment est-ce que nous donc qui lui appartenons pouvons vouloir régner dans un royaume dans lequel le maître lui-même n'a pas régné? Allez dire à vos prophètes là. Il y a tous ceux qui vous disent que vous devez régner, que c'est sur les poissons qu'il faut régner. Le royaume du Christ là n'a pas régné sur la terre, il règne dans le ciel. Il est venu nous chercher. Si tu veux faire partie du voyage, tu acceptes les conditions pour régner avec lui. On ne règne pas ici, on ne peut pas régner là-bas en haut. Non. Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? La question de Marie, c'est comme je l'ai soulevé tantôt, c'est pour dire, explique-moi comment cela va se faire. En fait, elle demande la profondeur, elle demande la connaissance, elle demande que l'ange lui donne des explications sur ce qui doit être fait. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange lui donne la foi, l'ange lui donne la confiance.
Il dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit du Dieu très haut viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Je vous mettrai un lien très bientôt d'un enseignement où on a parlé de l'ombre du Tout-Puissant. Frère, cette ombre-là, c'est Jésus. C'était la partie cachée, la partie homme de Dieu qui était enfouie, que les anges même ne connaissaient pas, que le ciel ne connaissait pas. C'est cette ombre-là qui l'a recouverte. Pourquoi on précise l'ombre? C'est parce qu'il fallait que Jésus soit formé en elle. Le Saint-Esprit a manifesté l'ombre. Jésus-Christ. Yeshua. Et cette sainte chose, le corps, suivez bien, là on ne s'est pas trompé, il a dit chose, il n'a pas utilisé autre chose, il a dit cette sainte chose qui n'est que toi sera appelée le Fils de Dieu. Quand on parle de Fils de Dieu, on parle du corps qui est venu mourir à la croix. C'est lui le Fils de Dieu. C'est ce corps-là que l'ange appelle chose. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas encore manifesté, qui n'avait pas encore la révélation de ce que c'était. C'était une ombre. Donc, il ne pouvait appeler ça que chose. Mais cette ombre-là, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ. Yeshua. Yeshua. Et voici ta cousine Élisabeth. Elle a aussi conçu un fils en sa vieillesse. Et elle est dans son 6e mois. Elle qui était appelée stérile. Il fortifie maintenant la foi de Marie. Frère, lorsque tu demandes des choses à Dieu, lorsque tu lui demandes des choses pour avoir de la profondeur, il va fortifier ta foi avec les témoignages de ce qu'il a accompli dans la vie d'autres personnes. De ce qu'il a accompli dans la vie des personnes même que tu connais. Des personnes que tu as estimé que cette chose-ci était incurable comme un cancer. Et le Seigneur, tu as vu comment il a guéri le cancer. Et il te dit, si j'ai guéri le cancer là-bas, est-ce que c'est ta situation qui va me dépasser? Aie confiance en Dieu, mon frère. Aie confiance en Dieu, ma soeur. Et tu ne seras pas déçu. Et Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, elle alla dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Et lorsqu'elle a salué Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, le bébé qui était en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Suivez bien ce qu'Élisabeth dit. Elle s'est redescendue et dit, béni es-tu parmi les femmes et béni est le fruit de ton utérus. D'où me vient ceci que la mère de mon Seigneur vienne à moi, car dès que la voix de ta salutation a résonné dans mes oreilles, le bébé a sursauté dans mon utérus. Frère, si tu portes en toi ce que le Seigneur veut, tu vas communiquer la grâce. Si tu as le Saint-Esprit, tu vas communiquer la joie. Quelles sont ces salutations que ces frères donnent maintenant? Et on ne tressaillit pas. L'Esprit de Dieu ne tressaillit pas en nous. Quelle est cette salutation? Tu es rempli de quoi, mon frère? Tu es rempli de quoi, ma soeur? Des matchs de football. Parce que présentement, là, il y a une compétition, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui se joue. Les frères sont devant la télé. Ils ne loupent pas une occasion. Ils sont là jusqu'au tir au but. Ils doivent tout regarder. Et ils veulent pouvoir saluer un autre frère. Et faire en sorte que le Saint-Esprit tressaille de joie dans celui-ci. Tu vas faire plutôt tressaillir les gens de tristesse, d'amertume. Tu vas faire tressaillir les gens de la joie du football. Parce que c'est de ça que tu es rempli. Mais c'est ce qu'un homme sème qu'il récolte, frère. Marie était ici déjà remplie du Saint-Esprit. Elle était ici remplie. Elle était remplie de la joie, de la sainte chose qu'il habitait. Parce que l'ombre du Tout-Puissant l'avait recouvert. Et c'est ce qu'elle transmettait. C'est qu'il habitait. C'est ça qu'il transmettait. C'est la chose qu'il habitait qu'elle transmettait. Qu'est-ce qui t'habite? Des heures et des heures de match. Ok, que ça continue de t'habiter. Les heures et des heures de novella civile. Que ça t'habite, ma soeur. Que ça t'habite correctement et bien. Les clopotages, les racontages. Tu pars de maison en maison pour raconter l'histoire. La Bible est là posée. À l'intérieur, il y a quoi? Les factures de courant, les factures d'eau, la poussière. Donc tout ce qu'on veut, on met dans la Bible. La Bible garde des factures d'électricité. Les frères et sœurs, ils ne savent même pas là où se situe sa Bible. Mais il dit que je crois en Dieu. En quel Dieu tu crois? Tes salutations sont fades. Elles donnent la mort. Elles doivent te donner la vie. Elles donnent la mort. C'est la mort que tu répands, frères et sœurs. C'est la mort que vous répandez, frères et sœurs. Parce que vous êtes remplis d'autre chose que du Saint-Esprit de Dieu. Car il y aura une réalisation de ces choses qui ont été dites de la part du Seigneur. Et voici Marie qui s'exclame. Et on a pris ça, on a mis ça, c'est la prière. Marie, elle est en train de bénir Dieu parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. On prend comme ça devient la prière. Mes frères et sœurs, vous aussi. Marie est en train de parler ici par l'inspiration du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une prière?
Maintenant, Marie, elle a dit sa chose. Toi, tu dis quoi? Ton âme magnifie le Seigneur. Qu'il y a quoi dans ton âme? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Pour venir dire que mon âme magnifie le Seigneur. Tu récites la prière de quelqu'un d'autre. Quelque chose que tu ne vis même pas. Mon esprit s'est réjoui en Dieu mon sauveur. Moi, je pose la question. En Dieu mon sauveur. Marie dit que Dieu est son sauveur. Quelqu'un qui est donc la mère de Dieu. Dieu est son sauveur. On n'a pas besoin d'être philosophe ou d'être mathématicien, physicien, d'avoir un doctorat en connaissant de Dieu pour comprendre qu'il y a arnaque dans l'affaire ici. Quand on parle de Marie, mère de Dieu, Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie est la mère du corps de Dieu, Jésus. Alléluia. Et elle avait besoin d'être sauvée en Dieu, mon sauveur. À la croix, Jésus est mort aussi pour Marie, notre sœur. Marie, c'est notre sœur. Elle est au ciel. Elle ne prend la prière de personne. Comme Joseph ne prend la prière de personne. Comme Pierre ne prend la prière de personne. Comme Paul ne prend la prière de personne. Parce qu'aucun d'eux n'a donné sa vie. Il fallait donner son sang pour être capable de répandre le sang devant le Seigneur en tant que souverain sacrificateur. Or, Hébreu, ça nous dit qu'il y a un seul souverain sacrificateur qui est éternel selon l'ordre de Melchisédek, qui est né dans la tribu de Juda. C'est lui le souverain sacrificateur, celle qui reçoit les prières, qui est capable d'élever les prières. Donc, il les reçoit pour les élever à Dieu. Comment est-ce qu'on peut donc élever les prières vers d'autres personnes qui n'ont pas versé leur sang? Frères et sœurs, arrêtons cette sorcellerie-là. Quand vous priez, tous ces, vous les appelez les saints ou bien les commands là, les saints Antoine de Padoue et tous, je ne sais même pas combien de noms même il y a. Vous êtes en train de prier des démons parce que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît Paul qui est un des anciens assis sur le trône de Dieu, assis autour du trône de Dieu. Il est assis tout à côté et il glorifie Dieu. Il jette la couronne au sol et il bénit le Seigneur. Oui, Dieu connaît ce Paul-là. Mais Dieu ne connaît pas le Paul où on dit Saint Paul prier pour nous. Dieu ne connaît pas celui-là. Parce que Paul n'a pas la capacité d'élever une prière devant le Seigneur pour quelqu'un. Il ne reçoit pas la prière de quelqu'un parce qu'il n'a pas versé son sang. C'est celui qui verse le sang qui a la capacité de recevoir nos prières. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a regardé à la bassesse de sa servante. La bassesse. Elle reconnaît ici qu'elle est pécheresse. Frère, je vais vous expliquer quelque chose. Le Seigneur, quand il nous accorde sa grâce, il sait ce que nous sommes, mais il nous demande de regarder à sa grâce. Et c'est ce que Marie est en train de faire ici. Elle magnifie le Seigneur parce que parce qu'elle regarde à la grâce de Dieu pour elle. Elle n'est pas en train de dire qu'elle est sainte. Car celui qui est puissant m'a fait de grandes choses. Et saint, elle dit saint est son nom. Elle ne dit pas que c'est elle qui est sainte. Alléluia. Quittez derrière les problèmes, laissez-la faire là. Priez Jésus. Et quitter derrière les doctrines de démons. Il a aidé son serviteur, verset 54. Israël a en souvenir de sa miséricorde. Regardez, ici maintenant on parle de... Il a aidé son serviteur Israël. En souvenir de sa miséricorde. La miséricorde était adressée à Israël. Frère, si tu ne fais pas partie d'Israël, la miséricorde n'était pas agressée. Comprends bien, Jésus est venu établir son règne pour régner à perpétuité sur Jacob. Ça veut dire que pendant que le temps est encore disponible, pendant que c'est encore disponible, le Seigneur attend tous ceux qui savent qu'ils sont pécheurs pour venir à lui et abandonner leurs mauvaises œuvres, afin qu'ils passent de Jacob à Israël, en passant par les eaux du baptême, quand lorsque Jacob a traversé le gué de Jabbok. Ce Jourdain-là, en traversant le gué de Jabbok, il est passé de Jacob à Israël. Lorsqu'on passe de Jacob à Israël, la miséricorde de Dieu est donc sur nous. C'est pour ça qu'on répète encore, on est sauvé par grâce, au moyen de la foi. Et cette grâce qui s'exerce ici, comme il avait parlé à nos pères, Abraham est sa semence pour toujours. Et demeura avec elle pendant 3 mois. J'interpelle encore ici la communion fraternelle. Aujourd'hui, on voit beaucoup de frères qui ne prennent même pas le temps d'écouter d'autres frères pendant 1 heure de temps. Non, dès qu'ils parlent pendant 10 minutes là, bon, on va parler après. Voilà Marie qui allait rester 3 mois avec Élisabeth. Et la communion là a disparu aujourd'hui dans les églises de Jésus-Christ. Non, on ne voit plus ça. On voit une sœur qui est en train de vouloir enfanter. Elle se bat, elle fait les courses seule, elle monte, elle descend. Et les autres sont là chaque dimanche. On la voit. Ah sœur, que le Seigneur te fortifie. Hein. Va même rester avec ta sœur pour l'encourager un peu. Frère, sœur, qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ? Mais ça n'intéresse pas beaucoup. Non. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus, nous on prie. Non, ma sœur, on n'a pas besoin de prier le temps là. Elle a besoin que les courses, on l'aide dans les courses. On l'aide, qu'on la supporte, qu'on la soutienne. C'est de ça dont elle a besoin. Et voici lorsque on a circoncis l'enfant le 8e jour. La gloire de l'Éternel est manifestée maintenant.
Il dit, les gens viennent et disent, il va s'appeler Zacharie. Vous comprenez l'importance qu'il y a dans la réalité spirituelle du nom, dont on en parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu qui donnent les noms à tout vent. Comment va s'appeler ton enfant? Elle va s'appeler Brenda, Dorothée, Scaphan, ou quoi. C'est-à-dire, on prend les noms, on dit que non, c'est le nom d'une star. Une star à la télé. Une star remplie d'impudicité qui marche dans la nudité, au su au vu de tous. On dit que oui, c'est comme ça, je veux donner ce nom-là. Ma soeur, tu es en train de donner, tu es en train de communiquer l'esprit qui habite dans la vie de ces stars-là. Beyoncé. Oui, Beyoncé. On donne le nom là comme ça. Et on dit que non. Demain, on est surpris, 14 ans. Elle a donné 2 enfants. Je dis que pourquoi? Oh, ma chère, si tu veux qu'elle reproduise quoi? Tu as donné la réalité spirituelle de Beyoncé à ton enfant. Tu as donné la réalité spirituelle de Beyoncé. Oui, c'est la réalité spirituelle que tu as donnée, ma soeur. Voici Élisabeth, une femme remplie d'esprit, qui comprend que dans l'affaire sienne, il n'y a pas d'intimidation. Les familles qui viennent souvent là, non vraiment, tu n'as pas encore nommé le grand-père, l'arrière-grand-père, pense à ton oncle, à ton cousin, pense à celui qui nous gère dans la famille, c'est lui qui nous donne tout. Hein. Donc, vous voyez dans une famille où les enfants portent tous un nom Belinga, tu te demandes que mais Belinga Sim, c'est même qui même? C'est parce que c'est le baron de la famille, c'est lui qui farote, c'est lui qui donne tout. Honte à vous chrétiens, vous donnez les noms comme ça, honte à vous. Voilà Élisabeth qui a tenu, elle savait la révélation du nom par le Seigneur. Aujourd'hui, des chrétiens font des enfants, ils ne connaissent même pas le nom à l'avance. Ils sont surpris le jour de la naissance. Ils commencent à réfléchir. Bon, celui qui va préparer la layette, c'est à lui que je vais donner le nom. Calculateur. Esprit d'avarice. Esprit d'avarice. C'est maman qui vous conduit, frères et sœurs. Si vous êtes dans ça, sortez de ça au nom de Jésus-Christ. Vous êtes désagréable à Dieu. Vous sentez mauvais quand vous faites ça. C'est une mauvaise odeur, c'est le péché. Parce que vous faites des choses par envie, par désir. Pour plaire à qui? Aux hommes. Tous les enfants s'appellent Belinga. Tous. Parce que c'est lui qui farote la famille. C'est lui le bon tonton. Après, on part choisir les noms des décédés. Des gens qui sont morts. C'est-à-dire que si on creuse même maintenant, on va creuser seulement les os. On part choisir le nom. Souviens-toi vraiment hein, que ton grand-père machin. Quittez derrière ces choses-là. Vous donnez des réalités spirituelles que vous ne maîtrisez même pas à vos enfants. Après, ils vous échappent. Vous ne comprenez pas ce qu'ils vivent. Arrêtez de donner les noms des défunts à vos enfants. Priez pour voir la révélation du nom que Dieu veut pour cet enfant. Il y a tellement de noms. Il y a tellement de choses à comprendre. Tellement de réalités spirituelles. Quand tu appelles, tu dis, je veux que mon enfant s'appelle Daniel. C'est parce que Daniel vit éternellement que tu impactes la vie de l'enfant. Comprenez bien ce que je dis. Daniel n'est pas mort, Daniel est vivant. Il vit auprès du roi des rois. C'est pour ça que quand je dis, j'appelle mon enfant Daniel, du prophète qui a existé, qu'on a décrit dans la Bible. Je parle de la chair qui a existé, mais l'esprit, la réalité spirituelle de Daniel, elle vit toujours. C'est cet esprit que le Seigneur communique à l'enfant. Mais aujourd'hui, là, les noms, c'est la loterie. La roulette russe. Tac. On va donner tel nom. Parce qu'on veut faire plaisir à tel tonton. Parce qu'il a donné l'argent. Qui donne l'argent ou qui ne donne pas, frère? Priez d'avance pour les noms de vos enfants. Afin que vous ne soyez pas malheureux. Et voilà, il fut tout surpris lorsque Zacharie a écrit sur la tablette, son nom est Jean. Ils disent que, mais, dans d'autres versions, on dit, mais personne dans votre famille ne porte le nom là? Ah, personne dans notre famille. Hein. C'est parce que l'enfant qui venait justement ne devait pas faire partie de notre famille. Quand vous continuez de donner les mêmes noms là, la même galère, les mêmes liens vont continuer de se perpétuer parce que vous continuez d'invoquer les mêmes réalités spirituelles qui ont dominé dans la vie de ces hommes qui n'ont pas connu la conversion. Mais si Jean ne faisait pas partie de la lignée, non, Jean ne faisait pas partie de cette lignée-là. Jean ne s'appelait ni Zacharie. Il n'avait pas pris le nom d'Élisabeth, il avait un autre nom. Son nom c'était Jean, une autre réalité. La voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui devait ramener le cœur des pères et des enfants à notre Seigneur. C'est la voix de Jésus. Jésus est celui qui crie dans le désert et Jean était sa voix. Frère, lorsque tu donnes ce nom maintenant, tu dis, je veux que mon enfant soit la voix de celui qui crie dans le désert. Il s'appellera Jean. C'est une réalité spirituelle
spirituelle que tu appelles, cette réalité-là, elle est vivante, elle n'est pas morte, elle n'est pas enterrée. Non, Jean vit auprès du roi des rois parce qu'il a marché avec droiture et exactitude, comme le Seigneur l'a désiré pendant tout le long de sa vie. Alléluia. Immédiatement, sa bouche fut ouverte et sa langue fut déliée. Oh, ici, il manifeste, donc Dieu manifeste la gloire de son miracle. Et tous ceux qui vivent ça, ils disent, tous ceux qui demeuraient autour de propageaient dans toute la Judée. Ils disent que, est-ce que vous avez vu, la crainte était sur eux. Oh, si Zacharie avait continué de parler normalement, voilà que celui qui était muet, maintenant vient glorifier le Seigneur. Alléluia. La difficulté dans laquelle tu es présentement, je ne te parle pas des trucs que tu n'arrives pas à payer tes factures. Je n'ai rien à faire avec ça. Je te parle du royaume des cieux. Les difficultés que tu traverses maintenant pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile, pour vivre dans la sainteté et la vérité, ces difficultés-là serviront à glorifier Dieu. Lorsque tu donneras ton témoignage, des hommes seront convertis. Alléluia. 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 Son père Zacharie fut rempli d'un esprit et prophétisant. Oh, qu'est-ce que Zacharie dit? Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Zacharie n'est pas en train de... Suivez, Zacharie est en train de dire ici l'œuvre accomplie de la croix. Parce que Jean était le précurseur. Lorsque tu vois le Seigneur accomplir la précursion de ce qu'il t'a promis, sache que ce que tu veux voir là va effectivement se manifester. Zacharie parle ici rempli. C'est pour ça que c'est précis dans verset 67, rempli de l'Esprit Saint, frère. Quand on est rempli de l'Esprit Saint et qu'on prophétise, suivez, voici le terme prophétisa qui est utilisé. Pas vous prophétiser que les prophètes et les bishops qui viennent des United States là et des Ghanéens viennent vous mentir là, que je prophétise l'année prochaine à la même époque, tu seras marié. Lisez partout où on a mis prophétiser dans la Bible, frères et sœurs. Vous allez me voir si on a parlé de mariage, si on a parlé de voyage, si on a parlé de biens terrestres, de richesses, si on a parlé de ça. Je vous mets au défi à aller regarder, vous n'allez trouver nulle part. À chaque fois qu'on a prophétisé, on parlait de salut. Chaque fois qu'on a parlé de thème prophétisé, ça renvoyait au salut, ça renvoyait à la délivrance que Dieu devait accorder à son peuple, qui était quoi? Une autre figure du salut, cachée dans l'ancienne alliance notamment. Tout ceci, chaque fois qu'on prophétisait, c'était toujours pour ramener le cœur du peuple à qui? À Dieu. Car il a racheté son peuple, visité et racheté. La naissance de Jean était déjà le signe qui marquait que Dieu était en train d'accomplir à nos yeux ce qu'il avait déjà accompli dans le secret depuis la fondation du monde. C'est pour ça que Zacharie parle ici, rempli de l'esprit, dans la révélation de la pensée de Dieu. Lorsqu'on est rempli de l'esprit, frère, les paroles qui sortent de notre bouche, la prophétie dont on parle, tu parles avec la pensée de Dieu. Tu ne vois plus les choses comme un homme. Tu ne vois plus les choses selon le chronos, selon le temps des hommes. Tu vois les choses selon le temps de Dieu. Alléluia. Il a suscité une corne de salut. Aïe, aïe, aïe. La corne dans laquelle on sonnait pour donner l'alerte. La corne, quand on sonnait, le peuple se mobilisait et on savait qu'il fallait aller dans le combat. Lorsque le peuple dormait, le peuple se réveillait. Voilà cette corne de salut qui est Jésus. Voilà pourquoi chaque fois qu'on parle de Jésus, tous ceux qui étaient endormis, qui étaient dans le sommeil spirituel se relèvent dans la maison de son serviteur David. Le serviteur de qui? Le serviteur de Dieu. Donc David est le serviteur du Christ. David est enfant de Jésus. Il est fils de Yeshua. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes. Les saints prophètes n'ont annoncé que la venue du Christ. Ils n'ont jamais annoncé mariage, délivrance de ceci, les liens familiaux qui vont tomber. Moi, je me pose d'abord la question où les gens mettent des statuts sur Facebook, ils postent des choses. Ils disent que vraiment, celui qui est assis sur ta vie, qui est assis sur ta bénédiction, maintenant il est renversé au nom de Jésus. Moi, je me pose la question. Si tu fais partie de la maison de David, tu fais partie de la royauté, tu appartiens à Jésus. C'est Jésus qui vit en toi. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Et comment Satan fait pour s'asseoir sur la vie de Jésus? Comment Satan fait pour s'asseoir sur la vie de Jésus? Donc, ça veut dire que quelqu'un est plus fort que Jésus. On peut s'asseoir sur ta vie. Si quelqu'un s'assoit sur tes bénédictions, mon frère, ma soeur, commence à te remettre en question. Parce que tu sais là où tu allais ramasser les bénédictions là. Tu sais là où tu es allé les prendre. Tu sais là où tu as pris ces bénédictions là. Ce ne sont pas les bénédictions qui viennent de notre Seigneur. Non. Tu peux pas prendre les bénédictions de notre Seigneur et quelqu'un s'assoit dessus. Ça veut dire que la personne là est plus forte que Jésus. Et les saints prophètes n'ont qu'annoncé quoi? Ils n'ont qu'annoncé ce qui, depuis le commencement du monde, devait être quoi? Le salut. Mais on a d'autres prophètes aujourd'hui. Ils annoncent autre chose. Ils annoncent les éléments mystiques d'un bon prophète.
comment communiquer avec les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, le vent. Oui, c'est ça qu'ils annoncent. Ils disent école de prophétie, école de prophètes. On forme les prophètes. On te montre comment tu parles à Dieu. Frère, on est en train de t'enseigner comment parler à Satan. C'est à Satan qu'on t'enseigne comment parler. Si tu es dans ces choses, sors, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Parce que tu apprends à parler à Satan. Que nous devions être sauvés, suivez bien. Comme il avait parlé par la bouche de ces saints prophètes, dont tous les prophètes du Seigneur étaient saints. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habitait en eux. Ils ont été depuis le commencement du monde. Que nous devions être sauvés de nos ennemis. Or, qui sont nos ennemis? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang. Aïe, 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 nous avons à lutter contre quoi? Les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux nos ennemis, frères. Et ici, les Israélites pensaient en eux. Zacharie parle avec la réaction de l'Esprit. Zacharie ne parle pas ici, là, avec la compréhension humaine. Les ennemis qu'il voit ici, ce ne sont pas ceux qui entouraient les Romains et toutes ces choses-là. Donc, ceux qui disent que Dieu a promis de me délivrer de mes ennemis, et tu vois ta voisine va te repentir au nom de Jésus-Christ. Tu es dans le péché. Parce que ce n'est pas ta voisine qui est l'ennemi, c'est l'esprit qui l'anime. Et si tu es enfant de Dieu, tu as la victoire sur eux, sur ces ennemis-là, sur ces esprits-là qui manipulent tes voisins, afin qu'ils te haïssent, afin qu'ils te calomnient. Et pour que toi, tu les aimes, pour les délivrer de la possession de ces esprits-là, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Oui, les esprits nous haïssent, frère. Ils ne nous aiment pas. Donc, tous ceux qui pactisent avec eux, ceux qui gardent la colère, tu pactises avec l'esprit de colère. Ceux qui gardent, je ne sais pas quoi, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les désirs impurs. Tu vois des frères avec des choses compliquées dans le téléphone. Et il va se placer, il prend le piano, il joue. À chaque note que tu appuies là, c'est l'odeur de mort que tu répands. Et le Seigneur va te juger pour cela si tu ne te répands pas. Les frères qui finissent de faire le tour de tous les frères de l'église. Et se chanter dit que je vais vous transporter dans un temps d'adoration. Adorer qui Satan? Tu transportes des frères où? Dans les ténèbres, dans le noir. Faut te repentir, ma soeur. Et tous ceux qui disent qu'ils sont serviteurs là, et qui marchent dans les ténèbres, qui arnaquent les frères, qui braquent les frères, parce que vous êtes là, oh, offrande de ceci, offrande de cela, vous inventez des offrandes chaque jour. Il y a 80 paniers et de 80 couleurs différentes pour qu'on ne se trompe pas. Et on doit mettre dans les 80 paniers. Le Seigneur va vous juger par rapport à ce que vous faites là. Il va vous juger par rapport à ça. Parce que ces 5 prophètes n'ont annoncé autre chose, n'ont jamais rien annoncé autre chose que la délivrance du péché, la délivrance de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent, qui sont qui? Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est d'eux dont on parle. Éphésiens 5, à partir du verset 12. C'est d'eux dont on parle. Pour exécuter la miséricorde promise à nos pères. Qu'est-ce qu'il a promis à nos pères? Hébreux 4, je vous donnerai un nouveau repos. Entrez dans le repos du Seigneur tant que cela est encore possible. C'est de ce nouveau repos-là. Parce qu'il a fixé un nouveau jour de repos à cause de la désobéissance que les pères avaient montré avant dans le désert. Il a fixé un nouveau jour de repos qui est maintenant disponible pour tous ceux qui croient en son Fils qu'il a envoyé. C'est le serment qu'il avait donné à Abraham. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ta postérité sera bénie à jamais. Voilà le serment qu'il a donné à Abraham. Frère, si tu n'es pas fils de la postérité, donc de la promesse en Abraham, non, ceci ne te concerne pas. Qu'il nous accorderait, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte. Suivez, voici l'œuvre de la croix qui est en train d'être expliquée ici. Excusez-moi, frère, d'être un peu long, mais je pense que c'est important qu'on précise ces choses. C'est l'œuvre de la croix qui est en train d'être expliquée ici. On est parti de ce que les saints prophètes, béni soit le Seigneur qui a visité et racheté son peuple. Le peuple est déjà racheté à partir du moment où il a vu l'accomplissement de la naissance de Jean, la voix de celui qui crie dans le désert, qui doit ramener le cœur du peuple au Seigneur, qui ramène le cœur du peuple à Dieu. Il savait déjà à partir de ce moment-là que oui, quelque chose s'était déjà passé. Et il avait parlé par ses saints prophètes avant de la venue de Jean, qui annoncerait également la venue du Messie. Et il rappelle que ces saints prophètes n'ont eu d'autre message que de parler de la délivrance de nos ennemis. Or, nos ennemis, c'est qui? Tous ces esprits méchants qui nous maintenaient dans le péché. Tous ceux qui nous haïssent, ce sont ces esprits-là, c'est Satan. Oui, c'est eux qui nous haïssent. Et le Seigneur avait prévu, gloire à son Saint-Nom, que nous serions sauvés par le Messie qui naîtrait. En Dieu, mon Sauveur, comme a dit Marie, notre sœur, en
en Dieu mon sauveur. Il y a d'autres sauveurs que Dieu. Et ce sauveur-là, c'est qui? C'est Jésus. Pour exécuter la miséricorde promise à nos pères. Se souvenir de sa sainte alliance. Le serment qu'il a juré à Abraham. Qu'il nous accorderait lorsque nous sommes délivrés, frère, de la puissance du péché. C'est pour faire quoi? C'est pour le servir sans crainte. C'est pour servir Dieu sans crainte. Verset 74. Et ceux qui sont délivrés là, ils disent qu'ils partent régner dans les entreprises, dans les sauts départ, dans les SNH, dans les CNPS. Ils veulent être DG là-bas. Bon vent la route, que l'esprit qui vous a converti vous accompagne là-bas. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que nous puissions servir Dieu sans crainte. Et des enfants de Dieu, ils osent dire, des soi-disant, je vais mettre ça comme ça, ils disent qu'ils sont sauvés, ils ont été visités, le Saint-Esprit habite en eux. Et pourtant, ils n'arrivent pas à servir le Seigneur. Je ne parle même pas encore de sans crainte. Ils n'arrivent même pas d'abord à servir même. Ils n'arrivent pas. Elle dit que je suis serviteur de Dieu. Frère, on est délivré pour servir le roi. Sans crainte, en sainteté, verset 75. Et droiture devant lui tous les jours de notre vie. Voilà ce pourquoi le Seigneur nous a délivrés. Voilà ce pourquoi le Seigneur nous a arrachés de la puissance du péché. C'est pour le servir sans crainte. Une fois que nous sommes délivrés de nos ennemis, de la masturbation, des films pornographiques. Oui, lorsque nous sommes délivrés de l'adultère, de la méchanceté, de la médisance, du clopotage, de la jalousie. Nous sommes délivrés de l'arnaque, de la fraude, de la corruption, du mensonge. Nous sommes délivrés de ces choses. C'est pour que nous puissions servir sans crainte, en sainteté et droiture. Et aujourd'hui, on vient dire les choses. Non, la sainteté n'est qu'un paramètre. On est d'abord sauvé par grâce. La grâce, voilà ce que ça implique, frère. S'il n'y a pas l'implication de sainteté et de droiture, tu es en train d'aller sur le chemin large et spacieux, c'est l'enfer. Et j'entends des soi-disant serviteurs de Dieu qui disent ça. Que non, ici, vraiment, la fréquence de la sainteté n'est pas nécessaire dans le salut. On n'a pas dit que c'est ça qui sauve, mais on dit que lorsqu'on entre, lorsqu'on est délivré, la preuve qu'on est délivré, c'est quoi? C'est qu'on sert le Seigneur sans crainte, en sainteté et droiture. Et il y a d'autres qui font la proportion de la sainteté. Honte à vous, scandale sur vous, frère. Vous êtes une honte pour le corps du Christ. Jésus a honte de vous, oui. Il faut lire Hébreux 11. Hébreux 11, il dit qu'il n'a pas honte d'être appelé le Dieu de ceux-là qui ont marché dans cette vision-ci. Ils avaient compris que leur héritage n'était pas ici, mais était dans les cieux. C'est pour ça qu'ils recherchaient la cité, la vie qui vient. Ils recherchaient l'autre endroit qui vient d'en haut, la Jérusalem céleste. Ils ne recherchaient pas les choses de ce monde-ci. Mais aujourd'hui, on a une autre race de chrétiens qui cherchent les choses de ce monde. Et ils disent, non, je suis sauvé. Tu es sauvé dans quoi? Repends-toi, frère, et entre dans la vérité, dans la lumière. Voilà ce pourquoi nous sommes sauvés. Car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Si on donne ça aujourd'hui à des chrétiens, tu dois préparer le chemin du Seigneur. Comme Jean. Non! Tu n'as pas de ministère. Parce que moi, je n'ai pas vu Jean avec chapelle. Je n'ai pas vu Jésus avec chapelle. Jean n'avait pas de chapelle. Il prêchait dans les rues, dans les déserts. Et on dit que tu n'as pas de ministère. Parce que le ministère, c'est d'avoir une bâtisse avec les briques où tu as arnaqué les frères pour qu'ils viennent construire. Le Seigneur me dit que tu dois venir donner un tas de sable. Oui, le Seigneur. Quel Seigneur te dit? Quel Seigneur te dit? Honte à vous que le Seigneur vous réprime dans votre méchanceté. D'assister les frères comme ça là. Parce qu'ils sont disposés à faire ce que Dieu veut. Vous les arnaquez, vous les frappez. Que le Seigneur vous réprime dans votre méchanceté. Dans votre méchanceté de cœur. Parce que vous ne voulez pas abandonner ces mauvaises œuvres-là. Et il faut avoir une chaise en or. La chaise du bishop. Quand il entre, il ne monte pas les escaliers, pas les degrés. Parce que tout le monde doit voir comment il est assis en haut comme ça là. Comme un grand roi. Et les chaises des fidèles, ce sont les chaises en plastique. Mais la chaise du pasteur, c'est avec mousse. Avec chaise pliante, roulante même. Oui, avec la mamie pasto. Ah, maman, maman, maman. Scandale sur vous. Honte à vous. Vous êtes une opprobre. Jésus a honte de vous. Il a honte. Vous n'êtes pas ses serviteurs. Vous servez un autre maître. Ah. Mais aujourd'hui, les frères ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de ces ministères de gens-là. Non. Ils ne veulent pas du ministère de gens. Ils veulent les baptistes. Où il est assis, les dîmes et les offrandes entrent. Le ventre grossit. Tu jeûnes quand? Tu jeûnes quand? Homme de Dieu, tu jeûnes quand? Tu pries quand pour ce peuple, pour ces brebis-là? Au lieu de donner, c'est toi qui arraches. Il parle de Galatie 6. Il faut lire ça dans la King James. Lisez Galatie 6 dans 8 secondes et vous lisez dans la King James. Et vous allez comprendre que celui qui a traduit Galatie 6 là, il ne peut pas être chez Dieu maintenant. Bref, ce n'est pas ça le débat.
par la tendre miséricorde de notre Dieu, par laquelle l'aube du jour d'en haut nous a visité, l'aube du jour d'en haut nous a visité, par la tendre miséricorde, pour donner la connaissance du salut à son peuple par la rémission de leurs péchés. Frère, je ne sais pas dans quelle langue il faut dire ça, mais ça n'intéresse pas les gens, hein. Continue d'être pauvre pécheur, parce que Dieu a donné la connaissance du salut à son peuple par la rémission des péchés. Quelqu'un dont les péchés n'ont pas été rémis ne peut pas avoir la connaissance du salut. Voilà pourquoi le salut est un casque qui protège nos pensées dans les armes spirituelles, décrit dans le livre d'Éphésiens à partir du verset 13. Voilà pourquoi, Éphésiens 5, verset 13, voilà pourquoi le salut est un casque. Parce que ce casque nous protège du mensonge du diable. Lorsque notre péché est remis, ce fardeau, ce poids est quitte de notre vie. Et nous entrons dans la connaissance du salut, la tendre miséricorde de notre Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ça correspond exactement à ce qui est dit dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, sa tendre miséricorde, par laquelle, c'est par cette miséricorde que l'aube du jour, le rayon de soleil, l'étoile brillante du matin. Pourquoi vous ne comprenez pas, frère? On parle de Jésus partout ici, là. L'aube brillante du jour, là, c'est Jésus encore. D'en haut, nous a visités. C'est pour ça que je suis l'étoile brillante du matin. L'aube, c'est le matin. L'aube du jour, d'en haut, nous a visités. C'est par elle que notre péché est remis. C'est par elle, cette aube du jour, là, que nous avons la rémission des péchés, pour nous donner la connaissance du salut. Pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans l'obscurité, frère. Ceux qui sont assis dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Frères et sœurs, parce que le péché nous a menés tout droit dans la mort. Oui, mais la lumière a jailli du haut des cieux. Jésus est venu et l'a illuminé. Et il nous a arrachés de l'obscurité et de l'ombre de la mort pour guider nos pas dans le chemin de la paix. Alléluia. Frères et sœurs, tu es entré comment dans cette affaire-ci? Est-ce par ce qui est décrit ici? Est-ce que c'est par ce qui est décrit ici à partir du verset 74 jusqu'au verset 79? Est-ce par là que tu es entré? Si ce n'est pas par là, tu t'es trompé de chemin. On t'a trompé. Jésus est venu pour la rémission de nos péchés, afin que nous marchions, nous le servions sans crainte, dans la sainteté et la droiture. Je prie le Seigneur afin que, dans sa grâce profonde et immense, qu'il débarrasse ton cœur de toute forme de semence qui t'a fait ancrer par la fenêtre dans cette affaire au nom de Jésus. Je prie afin que la révélation du Dieu Tout-Puissant soit ton partage. Je prie afin que sa révélation soit ton partage. Que tout ce qui a été dit bâtisse en toi le désir de chercher le cœur du Père, de chercher le cœur de notre Seigneur, de chercher son amour, sa flamme, sa passion, de vouloir faire son plaisir exclusivement, de détourner tes regards de tout ce qui est terrestre pour les braquer sur ce qui est céleste, de braquer tes regards sur le céleste, sur ce qui est en haut, sur la cité qui vient, la nouvelle Jérusalem, afin d'être un digne représentant de Jésus notre roi dans ce monde-ci, et qu'il t'utilise comme instrument pour sauver plusieurs au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que tous les esprits malsains et méchants qui s'étaient accaparés de ta vie au travers de ce mensonge-là, qu'il plie bagage et libère ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que la lumière qui luit dans les ténèbres luise maintenant et t'arrache de l'ombre de la mort. Si c'était une maladie, une possession, un contrôle qui était tenu par un esprit qui s'asseyait sur cette ignorance-là, aujourd'hui, l'aube qui vient d'en haut du jour, qui a lui pour extirper ta vie des ténèbres, lui maintenant au nom de Jésus, et brise le pouvoir de ces esprits méchants dans tes vies au nom de Jésus. Que tes ennemis, les esprits méchants, esprit de colère, esprit de jalousie, esprit de haine, esprit de masturbation, esprit d'adultère, esprit de médisance, oui, et tous ceux qui leur sont semblables, esprit d'infidélité, esprit de légèreté, oui, esprit d'ivrognerie, esprit de gloutonnerie, esprit de débauche, au nom de Jésus-Christ, que ces ennemis-là soient renversés dans ta vie. Que ces ennemis-là soient renversés dans ta vie, afin que s'accomplisse ce que notre Seigneur a pensé pour toi, au nom de Jésus-Christ.
Il a pensé sainteté, il a pensé sainteté, il a pensé sainteté, il a pensé droiture, il a pensé rémission des péchés, il a pensé que tu obéisses à ses commandements et ses ordonnances avec exactitude et perfection, que ceci soit ton partage au nom de Jésus-Christ, et que toute infirmité qui était liée à ta chair, qui était la conséquence de la manifestation de ces esprits-là, qu'elle soit brisée maintenant au nom de Jésus, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Donne ton cœur à Jésus-Christ, dis-lui que tu veux lui appartenir, donne-lui tout ton cœur, cède-lui tout, et le Seigneur te démontre au travers des témoignages, comme il a donné à Marie avec Élisabeth, au travers des témoignages qu'il est auprès de toi et qu'il te soutienne. Seigneur, je prie pour mon frère et pour ma sœur, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tu accordes le témoignage à tous ceux qui d'un cœur sincère se tournent vers toi maintenant totalement et pleinement au nom de Jésus pour t'appartenir. Donne-leur le témoignage de ce que tu fais dans la vie de tous ceux-là qui se donnent à toi. Car tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui Seigneur, tu nous sauves en remettant nos péchés, en nous délivrant de la captivité de nos ennemis, parce que nous étions leurs esclaves, de l'ombre de la mort. Tu nous arraches de là-bas. Je prie afin que Seigneur, tous ceux-là qui se sont donnés d'un cœur sincère expérimentent cette délivrance qui vient de toi au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom Seigneur pour cette merveilleuse parole que tu as relâchée en ce soir. Que la gloire te revienne infiniment. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse mon frère, ma soeur. Qu'il te garde dans toutes ses voies. Demeure fidèle. Notre roi revient bientôt. Jésus-Christ notre Seigneur t'aime. Que le Seigneur te bénisse.